mademoiselle, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon week-end ensemble pendant une petite heure avec une émission complète, très complète. Même aussi le sommaire. Oh, ça va pas, non? Venez ici. Venez ici, Charlie, vite, venez ici. Je suis encore en train de présenter aux téléspectateurs qui nous regardent ce qu'il y a dans l'émission. Vous êtes en train de hurler. C'est grotesque. Qu'est-ce que vous faites? Parce que voilà, Jean-Marc s'entraîne pour le cri qui tue. Le cri qui quoi? Qui tue. Ça? Oui. Le cri qui tue? Bah oui. Faites-le, vous, le cri qui tue. Bah, vous voyez, c'est à peu près pareil. Vous voyez, ça, c'est le cri qui tue, comme moi, je suis... Vous voyez? Par exemple, le cri qui tue, 1, c'est le cri qui tue, et 2, c'est le cri qui destroy tout. Ah ouais. Mais... C'est facile à dire. Et je vais même te le montrer, mon gars. Attention, regardez, vous êtes prêts? Sur quoi, par exemple? On est à la maison de la radio, là? Bah ouais. Bon, on pourrait choisir la maison de la radio. Regarde bien. Allez, essayez, tiens. J'ai un peu de concentration. Oh ben ça destroy tout. Et il n'y a plus de maison. Et on... Radio. I've got the power. Oh, Dangereux ou hein? C'est tout. la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Non. Ah, je sais sur la Tour non, Eiffel. pas le Tour Eiffel. Je sais. Non, Christophe. Non, j'ai pas été trop fort. Imad. Faut envoyer le générique. Oui, générique. Allez, on va y aller, Christophe. Camarade, générique. Générique. Christophe, j'étais obligé. Vous avez vu, j'étais obligé. T'as tapé fort, hein. Oui, mais j'étais obligé, c'est le point. Monsieur, bonsoir. Comment ça va? Bonjour. Coucou. Bonsoir. Bien. Ravi de vous recevoir. Ravi de vous recevoir en ce jour férié, donc, car nous sommes donc ici, en direct, etc. Il est 18h52. Voici, mesdames, messieurs, l'énigme, qui n'est pas une énigme, mais une devinette. Et vous allez également pouvoir la gagner sur le Minitel si vous n'arrivez pas à nous joindre sur le 36 68 52 fois. Attention, mon premier n'est pas l'autre. Mon deuxième parle. Mon troisième est une paire. Mon quatrième descend et mon cinquième monte. Réfléchissons, mon premier n'est pas l'autre, mon deuxième parle, mon troisième est une paire, mon quatrième descend et mon cinquième monte. Et mon tout est une réponse que je vous demanderai d'ici quelques secondes, bien évidemment. En attendant, on va accueillir celui qui va rester avec nous, nous le souhaitons, pendant une petite heure. Voici, mesdames, messieurs, Anthony Delon. C'est parti. Oui, toi. Mesdames, messieurs, Anthony Delon, accueille, le voici, le voilà. Ravi de vous voir. Moi aussi. Pas trop enfumé. Non, ça va. Hop, voilà, par là, impeccable. Sur le machin. Pour qu'on soit ensemble. Anthony, on va parler de votre actualité qui est multiple d'ici quelques minutes. Pour l'instant, nous allons recevoir la famille. C'est ta frère, c'est bien sûr, mesdames, messieurs, Patrice Carmouze et Ciel d'Aspect. C'est parti. Assoyez-vous donc pas de là. C'est sympathique de nous rendre visite un jour férié. Mettez votre micro dans la fourrette si vous le désirez, Anthony. Non, il reste encore 1m50, Patrice. Au moins. Voilà. Dangereux ce truc-là. Ah, c'est dangereux. Il n'y a pas de ceinture, mais on va peut-être y penser pour la saison prochaine. Bien. Heureusement qu'il y a les fourrettes. Beau costume. Cheroti, mon vieux. Ah, bon, c'est parce que je veux. Bonjour. Cyril, comment allez-vous? Pas mal. Anthony, Cyril, régulièrement, part pour nous. Oups. C'est un peu à l'étroit. C'est un peu, je m'excuse. C'est fait pour les petits. On va essayer de faire. Attends, cherche, je peux plus. On va essayer d'agrandir pour la prochaine fois, excusez-nous. Cyril, donc, je le disais, part régulièrement dans les contrées françaises pour voir des choses tout à fait étonnantes, n'est-ce pas, Cyril? C'est vrai. Et cette fois-ci, je lisais la presse et on est tombé sur une petite, une petite annonce
où un homme disait qu'il allait faire la grève de la faim. Donc on a voulu quand même faire notre enquête, parce que ça arrive malgré tout pas si souvent que ça. Et c'est en général pour des raisons évidemment très importantes. Et c'est une raison effectivement très importante. Il y a gros problème à Saint-Georges-les-Baillargeaux, dans la Vienne. Déjà, ce qu'on voit dans la presse locale, j'imagine, c'est qu'un habitant voudrait faire la grève de la faim. Dans Centre Presse. Voudrait, mais il l'a faite. Et alors le drame de cette histoire, c'est que la personne donc, qui veut faire la grève de la faim reproche à son voisin d'en face d'avoir devant chez lui des bidons, des tracteurs. Ça, c'est le grave premier problème. Des bidons vides en plus. Et le deuxième problème, c'est d'avoir des cochons. Et non seulement ces cochons sont là et sentent mauvais, mais en plus, ils s'échappent. Bon, Anthony est très embêté. Hein. Oui, non, c'est quand même un problème. Alors, vous allez voir. Il n'y a pas de problème de voisinage, Anthony, qu'on pourra régler dans les semaines à venir? Non. Non, j'ai pas de cochon. Bien coupé aussi, les cheveux. Hein. Alors, vous en savez assez pour regarder le reportage, et puis après, je vais vous expliquer tout ça. Très bien, c'est parti. Voilà. Regardez un reportage d'investigation. Saint-Georges-les-Baillargeaux. À Saint-Georges-les-Baillargeaux, comme dit Patrice. Allons-y. Côté de Poitiers. Poitiers. Regardez un petit peu comment nous, on essaie d'arranger nos maisons. Hein, on fait de la pelouse, on a des fleurs, on a des roses. Hein. Et vous regardez en face, je regrette infiniment, mais la comparaison est plutôt frappante. Hein. Donc j'ai décidé de faire une grève de la faim et pour que tout rentre dans l'ordre. Tout mon matériel était là. Ma cuve était devant le long du tas de bois. Ma remorque était derrière la cuve. Le petit tracteur était derrière la remorque. Pour faire mon chemin, j'ai été obligé de dégager mon matériel et de le mettre devant. J'étais comme ça quand je faisais la grève de la faim. Et alors, vous avez beaucoup maigri? Oui, j'ai perdu 4 kilos. Alors, il est cassé la croûte. Alors, il ne faut pas qu'il vienne nous raconter qu'il faisait la grève de la faim. Et tous les jours, il prenait 2 baguettes de pain plus un pain de 2 à la boulangère, en même temps que ma femme. Alors, à d'autres, hein. Si Boivin a une préférence à tondre du gazon et puis dépenser de l'eau pour arroser son gazon, c'est son problème. Nous, on dépense de l'eau pour arroser des légumes. C'est tout à fait autre chose. Oui, en plus, il y a des cochons. C'est pas la première année que j'ai des cochons. C'est parce que les Depuis voisins... que je suis là, j'ai eu des cochons. Mais c'est la jalousie. Bah parce oui. que les voisins qui sont gentils avec nous, quand on tue le cochon, on fait les boudins ensemble et on leur donne des boudins. Et puis eux, ils ont ça. Ils se sont sauvés il y a 15 jours. Les gendarmes ont fait la course pendant 1h30 avec les pompiers pour les rattraper. On était à Poitiers quand c'est arrivé cette histoire. Ah, il divaguait pas sur la voie publique, c'est un fait, parce qu'ils ont été arrêtés ici. Ah, il est gentil, mon petit Boivin, là. Hein. Alors, pourquoi vous l'appelez Boivin? Bah, c'est parce que c'est le nom de mon voisin. Voilà, messieurs, retour ici sur ce plateau après ce reportage extrêmement important. Ouais. Alors ça chie, hein. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, je vous montre quand même, c'est très sérieux, j'ai les certificats du docteur. Certificat du médecin qui dit Du médecin qui affirme que M. Boivin, donc le voisin, a fait la grève de la faim. Mais c'est pas une grève de la faim qu'il fait, c'est un régime qu'il a fait. 4 kilos, c'est bien. 4 kilos, 4 kilos, c'est pas mal. Non, donc c'est très sérieux, il a en 6 jours. Ah oui, 4 kilos. La grève de la faim, il s'appelle Boivin et l'autre s'appelle Demange. Demange. Il ne faut pas la grève de la faim, Demange. Alors en fait, donc Monsieur Demange, le problème c'est que pour Non, faire... Anthony, il faut absolument que vous écoutiez parce qu'il y a un Ah, moment c'est donné grave, où on ouais, va là- peut-être vous demander mais de prendre j'ai- une décision. Vous voyez Donc On Monsieur est parti Demange, pour en fait, décision. pour pouvoir réparer le chemin qui se trouvait derrière chez lui, a été obligé de mettre tout son En plus, bazar. bon, il faut dire, excusez-moi, sérieux, Pardon. bon, Anthony a des bases de juriste, donc il peut éventuellement Oui, je peux départager l'affaire. voilà, faire Bon, juste de toute de paix façon, ce soir. je pense qu'on a trouvé une solution. Pour les cochons, a priori, c'est... Attendez, est-ce qu'on peut demander Excusez-moi. à Anthony d'ailleurs Oui. qui vous croyez qui a raison, M. Demange ou M. Boivin? À votre avis, Désolé. maître Anthony, si je peux me permettre. Je sais plus qui est Demange et qui est de Boivin. c'est Demange, Boivin, celui c'est le qui barbu habite, qui a fait un régime, qui a perdu 4 kilos. Qui a fait une grève, Boivin, hein. Boivin. Ben, je pense que Boivin a un petit peu tort quand même parce que ou on fait la grève de la faim ou on la fait pas. Mais acheter 2 baguettes de pain et manger un saucisson quand on dit qu'on fait Oui, la mais grève de ça, la faim. vous vous basez sur la D'ailleurs- foi du de Monsieur Demange. témoignage de M. Demange. Mais oui, Comme mais ça, 4 froid. kilos en 15 jours, ça fait un peu... 6 jours. 6 jours. Ouais. Bon, alors nous avons au téléphone, je crois, Cyril. On a, je pense, trouvé une solution. Pour les cochons, c'est réglé. Il a mis une porte plus forte. Enfin, il n'y a plus de problème. Bon, Quel est le véritable problème? Car pour Si être cette très histoire- clair, si nous cette- n'avons pas saisi le Oui, vrai Je vais problème. vous expliquer. Cette histoire de chemin, en fait. Monsieur Demange a voulu faire un chemin derrière chez lui et a été obligé pour cela de mettre tout son bazar devant chez lui. Ça n'a pas plu au Son voisin. matériel. Son matériel, on peut dire bazar parce que bon. Et Son donc, matériel. je pense que si on trouve un entrepreneur qui ferait gratuitement le travail pour Monsieur Demange, il le ferait donc nettement plus vite. Et ça résoudrait tout le problème, car le voisin n'aurait plus à avoir les bidons et les tracteurs, tout Mais il ça. faudra quand même enlever les casseroles et les bidons. Donc, les Ouais, casseroles mais et ils les bidons. enlèveront une fois que le chemin sera fini. Ah, très bien. Alors nous avons au téléphone qui donc? Un entrepreneur, Monsieur Bro, qui a une entreprise de terrassement à Saint-Georges-les-Baillargeaux, Ah, monsieur Bro. et Voilà. qui, je pense, va s'engager à... Monsieur Bro, allô? Il va nous le dire. Ce bro. Monsieur Bro.
Oui, bonjour, Javan. Bonsoir, monsieur Bro. Merci de nous prendre en ligne. Alors, il paraît que vous pouvez éventuellement nous arranger les bidons, justement. Oui, je peux enlever les bidons, mais surtout, je peux faire le chemin. Ah. Voilà. Grande nouvelle, quand même. C'est gratuitement. Gratuitement. Mais monsieur Bro, permettez-moi de vous poser cette question. Merci en tout cas de cette gentillesse et de ce don de soi. Mais pourquoi Eh bien, disons, tout cela, c'est pour résoudre tous les problèmes. Entre voisins, je pense qu'on peut faire un effort, étant donné que j'habite dans la cité également, pour que tout soit d'équerre et qu'il n'y ait plus de polémique entre gens comme ça. S'il y avait des monsieur Bro partout, je ne sais pas ce que vous en pensez, maître Anthony. Je pense que oui, on mettrait un peu d'eau dans son vin. Comme vous dites. Alors, monsieur Bro, déjà, permettez-nous de vous féliciter par l'intermédiaire des applaudissements du public présent. Merci, public présent. Merci, passe à ton voisin. Passe à ton voisin. Passe à mon boivin. Bien, donc le chemin de monsieur Demange va être réglé et donc monsieur voisin n'aura plus à faire de grève de la faim pour éviter de voir les casseroles et les bidons. Tout est réglé. Cyril, heureusement que vous êtes là. C'est vrai. Merci mille fois. Merci On va se retrouver avec Anthony Delon, Patrice et le reste juste après la pub. Merci Cyril, applaudissements. À tout de suite, merci beaucoup. À tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Anthony Delon qui est ici. Anthony Delon qui est accompagné d'un voisin de gauche, Patrice, que vous allez nous présenter immédiatement. Pierre-André Gaulon, qui est pharmacien. De formation. De formation, mais qui est surtout collectionneur d'objets médicaux, et notamment on va parler notamment du 19e siècle, de ce que vous avez du 19e siècle. Et je crois qu'en 82, vous avez décidé d'ouvrir une espèce d'exposition. C'est un magasin, en fait. Oui. Un magasin d'antiquité médicale et scientifique. C'est pas une expo, c'est un magasin, oui. C'est un magasin. J'essaie de les vendre expose dedans. des objets peu courants et nous sommes très peu à faire ce genre de choses. Et ça s'adresse à quel genre de collectionneur, ce genre d'objet? En général, des gens qui sont plus ou moins du monde médical. Par exemple, est-ce que le docteur Anthony pourrait éventuellement... Moi, je suis juriste de formation. Je sais pas ça aussi. Souvent des gens qui souhaitent faire un cadeau à leur médecin, par exemple, pour le remercier de... Ah, je croyais qu'en principe, un cadeau au médecin, c'était un jambon ou un truc comme ça. Ça peut aussi être un objet de collection. Aussi. Alors, Patrice. Bon, alors, on va regarder un petit peu les objets qui sont là. Ce qu'on va voir, on peut commencer peut-être par les objets de chirurgie. On va peut-être y aller doucement, sachant, monsieur, que nous approchons de l'heure du repas et qu'évidemment, on n'est pas obligé de déraper dans les trucs ignobles. Absolument, mais on discutait avec M. Gaulon tout à l'heure. quand même. C'est vrai que ça n'a pas énormément évolué, quoi. Les objets qui existaient déjà au 19e siècle, ils existent pratiquement encore aujourd'hui. C'est un peu amélioré, mais bien sûr. En gros, c'est les mêmes. Et c'est également ceux qui étaient utilisés par les Romains, ceux qu'on a retrouvés à Pompéi, par exemple, étaient très voisins de ceux que nous avons aujourd'hui. Je vais vous montrer maintenant, si vous par voulez. exemple, alors. Petite trousse d'urgence. Docteur Anthony, regardez, parce que ça peut... Petite trousse d'urgence de monsieur le docteur Anthony partant visiter ses malades. Fin du 19e siècle. Parfait. Oui, à peu près les ciseaux, les pinces, les petites sondes. Et cette chose-là, c'est quoi? Un thermomètre pour prendre la température. Eh oui, mais seulement c'est un thermomètre... Ça n'existait pas, ça. Oui. Ça, c'est un thermomètre. C'est un thermomètre. Dévissez-le. Ah oui, c'est j'ai l'étui du thermomètre. Le thermomètre mammouth. Ah oui, oui, voilà. Ouais. Bah oui, voilà. c'est un thermomètre. C'est un vrai thermomètre, oui. Ça, c'est sûr que celui qui l'utilise comme ça, bon, il ne sait pas combien il a de fièvre. Hein. Oh, c'est chaud. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, si vous voulez faire une saignée à votre patient, docteur, voyez, voilà une petite lancette à saigner. À quoi servaient les saignées, monsieur le pharmacien? Tout simplement à Attention, ça coupe. prévenir une attaque d'apoplexie, par exemple, chez quelqu'un qui avait été un peu trop mangé. Et alors, on saigne où? Ici, en général. Ici, là? Oui, au creux du coude. On va essayer sur Patrice, oui, peut-être. Ici, là? Oui. Donnez-moi votre coude. Vous voyez? Allez. Relevez votre manche. Non, mais il irait, il est fou. Et alors, le fait d'évacuer du sang, ça calme. Ah, ça fait du bien. Attention. C'est un petit engin en écaille. Oui, c'est un petit couteau, quoi. Un petit couteau. Un petit canif. Non, c'est un engin à saigner. Voilà. C'est une lancette. Une lancette, exactement. Regardez. Pas pour lui. Bon, alors, allez, monsieur le pharmacien, autre chose on a vu ça, voilà, on a vu. Ça, c'est donc un thermomètre, mais pour se prendre la température dans les coins. Sous les bras. Non, ça c'est pour... Les rétentions d'urine, c'est pour se mettre dans le zizi pour faire couler l'urine. Ça, c'est uniquement donc pour ceux qui ont la bistouquette en coude. Voilà. D'accord, très bien. Docteur Anthony n'est pas concerné? Non, pas pour ça, non. Allons-y. Monsieur, montrez-nous d'autres objets, s'il vous plaît. Nous allons ranger la trousse du docteur Anthony. Ceci est un crâne oui, ça, vous du m'auriez dit. docteur Lombroso. Ah, c'est le crâne du criminel, ça, non? Voilà, ou du docteur Gall.
Au début du 19e siècle, on pensait pouvoir localiser sur le crâne la bosse des mathématiques ou la bosse... Voilà, parfait. Non, revenez un petit peu. Voilà, très bien. Bon, c'est pas grave. La bosse du crime. La bosse du crime, ou la bosse de l'amour, ou la bosse du commerce. Ah ouais. Cherche une bosse quelque part, toi En palpant la tête, on disait, voilà, ça c'est la bosse du bel esprit, c'est la bosse du vol, c'est la bosse de l'amour. Parce qu'elle est la bosse du crime. Oui, pour le sexe. Voyez-vous, c'est plus crime. pudique. Non, c'est pour savoir. Ah, il n'y a pas la bosse de la zigounette. Non. Bon. Non, mais il y a la bosse de Il y a la bosse de l'amour. Ouais. Ah, bah, Avec c'est- un oui, grand pareil. A. Ah oui. Ça, c'est la bosse de l'esprit. Ouais. Et alors Eh ben, Il me regarde, il dit ça, Anthony, c'est la bosse de l'esprit. Vous savez qu'on a fait quelques progrès depuis le 19e siècle, on n'y croit plus, tout à fait. Docteur Anthony, enfin, Vas-y, cher ami. passe à ton voisin. Alors, qu'est-ce que nous avons encore, monsieur? Allons-y, car le temps, la tête, qu'est-ce que c'est que La ce tête, visage? Qu'est-ce que ce visage? Hein, Anthony C'était une photographie en couleur Oui. Et en relief. et en relief, C'est une photographie, ça. à l'époque où on n'avait pas de Ça, c'est une photographie. en relief. Oui. Bien sûr. C'est le musée Grévin, si vous voulez. Et ils avaient les lunettes pour C'est-à-dire, regarder vous qu'il y voulez avait... dire quoi, une photographie? Ce cas était un cas pathologique rare. Cette dame avait une affection bouton. peu courante. Un escar. Elle Il devait fallait- s'appeler Paulette. Peut-être. Elle avait un escar, Paulette. Où sont les scarpolettes? Merci, Patrice. Bon, Nous enchaînons, monsieur. Et pour en conserver l'image pour les Ils étudiants, l'ont prise Ah, pour en les photo. étudiants. voilà. Et là, nous voyons la C'est-à-dire, photo. Ils ont fait un masque tout simplement. Elle était vivante, cette dame. Ah, ils ont fait un masque sur elle. On Ah, c'est la photo avant l'heure. Voilà. Évidemment. Mais sur elle. 1845. Mais là, elle est morte. Non, mais là, Voilà. il n'y a personne derrière. Là. On l'appelait. Je pense. Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Car ceci est très intéressant. Malgré tout, le docteur Anthony n'est pas subjugué par Paulette. Un clister Ah, pour sympa. donner un peu lavement. Le Ça, c'est clister soi-même. votre spécialité. Oui. Donc, hein, ce sont ces Ah oui, objets-là. les apothicaires étaient spécialisés dans l'administration des clisters, Bien sûr. depuis Molière. Donc on met de l'eau? Oui, il envoie des trucs, le vôtre. Je sais pas ce qu'il envoie. Et celui-là Prêtez la pompe. était le autoclister, le soi-même. C'est pour les Allemands. On s'asseyait dessus. Vous pouviez vous asseoir dessus. Je vous fais pas de dessin. Non, ne faites pas de dessin. Non. Voilà. On pouvait s'asseoir où? Là. Ah oui, ça, je t'y pointe. Eh ben, dis donc, c'est sympa. On a bien fait de faire venir monsieur. Hein, c'est sympa. Bon appétit, tout le monde. Alors après, Et ça sert à quoi, à part balancer de la poussière? à faire des Mais clisters, pareil, faire des lavement. lavements. Ah, c'est donc. Mais c'est pas le loto. Purger. Ah, d'accord. Ouais. Purger les gens. Un peu d'eau dedans et flou. Très sympathique. Perfectionnement quelques années plus tard. La purge sous pression. C'est-à-dire. Vous mettiez le lavement là-dedans. Ici, il y a un ressort. Tac, ça part. Et ça partait. D'un coup. Oui, d'un coup, dans le fondement. Dans le fondement. C'est ce qui s'appelle l'avoir dans le fondement. Ouais. Voilà, c'est l'expression typique. Ah, voyons, ça, tu l'as bien dans le fondement. Hein. Ça vient de là. Bah, voyons. Ah, la pression dans Sympa, le fondement. hein. ouais. Ça, c'est Faut regarder où moins, on s'assoit, ça dit quand on va chez monsieur. Hein. Bien. ça, c'est moins drôle. Mais Ah, bah non. on a fait des progrès depuis. Ça a été retiré de la vessie d'un patient en 1931. C'est un une calcul. pierre. C'est un calcul. Calcul, ouais. Ah oui, Vrai, hein? Il s'était fait ça? Ouais. Oh là dans là. la vessie. Et de quoi est formée cette pierre? De phosphate de calcium. C'est de la pierre, vraiment de la Ah pierre. ouais, véritablement. Dans la vessie. Ouais. Et alors, comment on faisait Mais pour il la le sortir? le sentait pas qu'il avait ça? Ah bah si, il veut le Ah, sentir, si, oui. c'est non. Ça pèse. Ah oui, oui, bah oui, oui. Au moins. Alors, rapidement, car nous devons... c'est joli, Oui. cela dit. Alors ça s'enlevait autrefois avec cet engin. Patrice qui dit c'est très joli le calcul. Oui. Ça Non, mais s'enlevait avec cet engin de torture qui était un brise-pierre, comme son nom l'indique, et on coinçait la pierre. Ne bougez pas trop, monsieur. Voilà. On Laissez-le mettait ça dans la cet vessie. axe. Voilà. Et on tournait Ah, et on ça, attrapait la ça pierre. j'aimerais savoir, on le rentrait par où, ça? par les voies naturelles. C'est-à-dire? Le Fondement. zizi de Pierre Perret. Oui, c'est pour enlever les pierres, les calculs qui sont dans la vessie. On peut pas rentrer ça dans Et un si. zizi. Eh Ah ben, si, mais enfin d'un éléphant, mais pas d'un homme. D'un monsieur ou d'une dame. Oh la vache. Oh oui, comme vous dites. C'est oui. comme ça qu'ils retiraient la pierre. hein. Bah, c'est bien Voilà. qu'il soit modernisé depuis la pierre, parce elle que moi, sortait par où Même avec ça dedans, le gars qui me présente comme ça, il vient pas. Ah, mais attends, On et en la faisait- pierre, elle on en sortait faisait par des où? petits- On en faisait des petits morceaux. Ah, la pierre, il elle a passe par raison. où elle est venue. Il a raison. Si on met ça dans la zigounette, on enlève ça par la zigounette. Mais oui, non, mais il la Le mec casse, après, il la a un casse. truc qui lâche comme ça. Bon, Par c'est petits plus une bouts. zigounette, c'est un artichaut. Par petits bouts, il la casse avec ça. Ah, vous la cassiez. casse en Enfin, plusieurs vous, morceaux. je dis vous, Ah ouais. vous et vos confrères. Enfin. On la cassait par petits morceaux. Ah, et après, elle sortait par petits morceaux. Voilà. Eh ben, dis donc. Et il n'y avait Eh pas ben, d'anesthésie à l'époque. Non.
peut-être faire un petit malaise et Et on va vous revenir poser la après. question Minitel. Monsieur, merci en tout cas de nous avoir présenté ces objets. Il y a une espèce de grosse turbine, mais ce sera pour la prochaine fois probablement. Regardez cette question Minitel, mesdames, messieurs, qui est très importante. Nous tenions à vous la poser. Avez-vous passé un bon week-end de Passez-vous, Pentecôte même. et passez-vous en Parce ce qu'on y est moment encore. un bon week-end de Pentecôte. Et on voulait savoir. 3615 TF1, rubrique coucou, nous aimerions bien le savoir. Vous avez passé un bon week-end Ouais, très bien. Paris, Paris, campagne, campagne. Les deux. Les deux. Très bien. Monsieur Goulon. Monsieur Gollon, merci beaucoup. Applaudissements pour ce monsieur qui nous a réuni de beaux objets. Patrice. Est-ce qu'on a le temps de faire un petit appel à témoins Ou est-ce bien qu'on passe sûr. au Tony avant Mais bien Non, sûr, on a y a le pas temps. de problème. Parce que si votre vie a complètement changé suite à des événements particuliers, si vous détenez un scoop, si vous avez une déclaration à faire mais que vous n'osez pas encore Ne en me parlez parler, pas à moi, parce que moi j'ai rien de tout ça, il faut demander si à vous ceux avez qui un en ont. fait divers, ou si vous avez été témoin d'un fait divers, eh bien, vous appelez le 36 68 50 50 ou par Minitel 36 15 TF1, rubrique coucou. Alors je me permets d'insister, le 36 68 50 50, on l'a mis au point pour que vous soyez plus nombreux à nous joindre. Et alors évidemment, c'est pas extrêmement pratique, c'est très moderne. pas très humain, quoi. Il faut appuyer sur des boutons, on a des voix synthétiques et tout ça. Mais soyez gentils, insistez un peu et laissez vos messages, c'est promis, on vous rappelle. Ou alors sinon, il y a... Voilà, laissez vos messages et on vous rappelle. Anthony, on va parler de votre actualité. Alors, on va d'abord parler de ce que vous venez de faire. Vous venez de tourner 2 téléfilms pour TF1. Il y en a un qui s'appelle L'Inculpé, qui a été réalisé par Serge Leroy, qui est mort il y a quelques jours. Vous avez donc tourné son dernier téléfilm. C'est un téléfilm policier. C'est parfait parce qu'en fait, j'ai pas besoin de parler. Bah, vas-y, Pose la question. Non, je vous lance. Dis- Là. non, Non, je vous merci, lance. merci. Non, alors oui, effectivement, j'ai fait un film d'abord avec José Dayan, un téléfilm avec Victor Lanoux, et puis ce film avec Serge Leroy, qui malheureusement est mort la semaine dernière, qui s'appelle L'Inculpé, et qui n'est pas un film policier, qui est un film, une intrigue, mais pas policière. Judiciaire. Judiciaire. Et Caméra Continentale. Et Caméra Continentale, bonjour. Bonjour, bonjour Anthony. Ça, c'est bien c'est sûr. José d'ailleurs. Patrick, Non, vous voulez mais dire oui, quelque non, chose Serge Leroy, c'est vrai qu'il a fait de très très bons films qui mêlaient le milieu de la police, de la justice, de la presse notamment. Hein. Il avait fait Il plusieurs avait fait films comme ça. L'Indic avec Daniel Auteuil, Ouais, qui absolument. était un bon film. Mais non, il a fait. Et puis il avait fait un film qui a été primé à Cognac, je crois, l'année dernière. Absolument. Et là, votre rôle, c'est quoi C'est le rôle d'un toubib. Ah, vous voyez qu'on n'était pas loin. Docteur Anthony. Absolument. Vous voyez que j'étais pas loin. Alors, et parlons de l'autre actualité, ça c'est celle qui va venir, qui est un peu plus lointaine, puisque c'est janvier 94. Ça, c'est une pièce de théâtre. Ouais. C'est une pièce de Julien Green. Ouais. Qui s'appelle Sud. Oui, je vous laisse faire là. Qui a été jouée il y a 40 ans, une fois, par Pierre Vanek et Anouk Aimé. Et qui va donc être reprise par Isabelle Pasco et moi. C'est une grosse décision, j'imagine. Mis en évidemment. scène par Marc Quentin et produit par Spectacle 2000, voilà. Alors, c'est une grosse décision quand même, j'imagine. Ouais, c'est une grosse décision, absolument. C'est une grosse responsabilité parce que bon, c'est pas facile. C'est une pièce plutôt difficile même. Et puis bon, le théâtre, c'est pas le cinéma. C'est un peu, on joue sans filet, quoi. Oui, et puis c'est il faut pas se planter. Voilà, parce que c'est tout de suite la réponse en face. Absolument. Donc c'est une grosse décision. Donc c'est une grosse décision, mais je crois que c'est à c'est laquelle vous avez nécessaire. énormément réfléchi. Absolument. C'est une grosse tentation aussi, non? Pardon? Une grosse tentation, le théâtre? Ouais, c'est une tentation. Je pense que ça fait partie du parcours normal du comédien Il y a des comédiens de qui faire sont, du théâtre. il y a des comédiens qui sont des stars internationales et qui n'ont quasiment jamais fait de théâtre, ou une fois. Oui, mais c'est des stars, c'est peut-être pas des comédiens. Je pense Ah oui, qu'en ça, tant c'est que le fameux, comédien, ouais. on a vraiment besoin de Avant d'être une star, monter ils sur les sont comédiens, planches. sûrement, avant de devenir des stars. Il y a des comédiens qui ne deviennent jamais des stars. Je crois que le fait d'être une star, c'est d'avoir un certain charisme et je crois que c'est quelque chose à part. Enfin, le théâtre, c'est un pari quand même. Hein. C'est un pari, c'est une nécessité, c'est un besoin, c'est une envie. Alors ça voilà. marchera, hein, parce que quand on fait quelque chose avec envie, besoin, tout ça, sincérité, ça fonctionne. On vous le J'espère. souhaite en tout cas, Anthony. Ça s'appellera Sud et on ne sait pas encore dans quel théâtre ce sera joué. Ben, on commence les répétitions en décembre, janvier, février, la tournée en France et ensuite à Paris, on verra. Vous avez déjà commencé avec Isabelle Pasco, essayer de voir un petit peu où est-ce que vous alliez bien poser sûr, les pieds ouais, tous les deux. On a fait des lectures déjà devant Julien Green pour qu'il nous donne les droits, puisque ça faisait 40 ans qu'il avait refusé de les donner. C'est un personnage. C'est embêtant ces trucs. Hein, c'est un personnage. C'est un personnage, oui. Et puis, oui, on a travaillé. Écoutez bien les questions qui vont vous être posées. Elles sont extrêmement nombreuses. Allons-y, bonsoir. Quel est votre prénom? Bonsoir Christophe, bonsoir Bonsoir. Patrice, bonsoir Anthony. Quel est Et votre- salut à tout le public. Quel et est à votre toute prénom, l'équipe. s'il vous plaît? Je m'appelle Laetitia Léandry. J'habite Laetitia. Longchamp-sur-Orge. Bonsoir Laetitia. Anthony vous écoute. Quel âge avez-vous, Laetitia? 19 ans. 19 ans. Une jeune fille. Qu'est-ce qu'une femme doit faire pour vous séduire? 19 ans. C'est terrible, hein.
Il y a évidemment des trucs qu'on peut pas dire avant le dîner, hein, ça c'est clair. Oui, il n'est pas 22h30 encore. Non, il faut... je crois qu'il faut qu'elle me fasse rire. J'aime les femmes qui ont le sens de l'humour, qui ont de la répartie. Il faut qu'elles soient intelligentes. En fait, il faut qu'elle ait des qualités. Pas forcément qu'elle soit très jolie, parce que je ne sais pas ce qui est le plus important pour moi, en tout cas. Mais je crois qu'avoir le sens de l'humour, c'est important. Mademoiselle, Bah, c'est parfait. qu'est-ce que vous êtes une jeune fille, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire, le sens de l'humour Bah, ça a vachement d'importance, l'humour, parce que c'est ce qui fait toute la joie, quoi. Parce que C'est ce qui fait la bonne ambiance et puis, ça c'est sûr. la chaleur. Voilà. On vous souhaite une bonne soirée. Vous avez un petit truc à dire. Il est là, Anthony, profitez-en, vous l'avez en ligne. hein. Eh ben, peut-être bientôt sur la scène, au théâtre, j'irai le voir. Et puis, je l'embrasse très fort. Merci. Au revoir. Au revoir, nous aussi on vous embrasse, au revoir. Oh les jalouses, oh les jalouses. On va prendre une deuxième question donc pour Anthony. On va mettre la clim aussi parce que si vous voulez vous tapoter un peu le front, il y a un petit coup de chaud. Ça arrive. Une autre question pour Anthony Delon, votre prénom s'il vous plaît. Allô, Laura de Morestel. Bien sûr, moi aussi. On n'a pas tout saisi, mademoiselle. Laura de Morestel. Laura de Norestel. De Morestel. Morestel, dans le sud. Oui, dans l'Isère. Dans l'Isère. Dans le sud. Morestel. Oui. Petit sud. Oui. Anthony vous écoute, Laura. Alors, Anthony, qui vous a donné l'envie de faire du cinéma? C'est Christophe. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du cinéma? Mais il est un peu tombé dedans quand il était petit quand même. Hein. Eh bien non, justement. Non, il n'est pas parce tombé que quand dedans quand il j'étais était petit, je ne voulais pas faire de cinéma. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Vous avez grandi là-dedans, c'est ça que je veux dire. Ouais, j'ai grandi là-dedans, ouais. Je ne saurais pas expliquer en fait, c'est venu tout à fait par hasard. J'avais pris une carrière complètement différente. Je voulais être vétérinaire, et puis ça n'a pas marché. Ah, vous voyez, docteur Anthony, j'avais encore raison. Ouais. Et puis j'ai commencé à faire du prêt-à-porter, puis un jour on m'a proposé de faire une scène, de faire des essais pour un film, et j'ai accepté comme ça par curiosité, et ça m'a plu, voilà. Mademoiselle. Merci. Oh. J'espère que ça vous a pas fait de mal quand même ce qu'il a dit. Hein. Non, pas du tout. On vous embrasse. Merci, moi aussi. Au revoir. On va prendre une dernière question pour Anthony Delon. Bonsoir, votre prénom? Muriel de Vendœuvre. Votre prénom? Muriel. Muriel, vous nous appelez d'où? Vendœuvre, à Nancy. À côté de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. En Meurthe-et-Moselle. Alors Muriel, posez votre question. Anthony nous écoute. Quel âge avez-vous? Vous écoute. 22 ans. 22 ans. Voilà, Anthony, j'aurais voulu savoir si vous vous souveniez de votre premier amour. C'est vous? J'aurais bien aimé. Elle a 22 ans. Elle est trop jeune quand même. Bah, vous avez quoi, 23 vous? 28. 28? Eh ouais. Ah ouais. Vous êtes jeune, c'est Il n'y a dingue. pas tant de différence que ça. Hein. Alors, votre On premier peut amour? toujours s'arranger. Non, il n'y a pas de différence. Ouais, et puis- non, mais, non, mais je suis d'accord, pas pour aujourd'hui, mais mon premier amour, ça remonte quand même à plus de 10 ans. Ah bah oui, surtout Donc qu'il elle a en aurait commencé eu très 12. jeune, hein, il avait 6 ans et demi. Il aurait été et très bon, jeune, oui, c'est vrai. Vous vous en souvenez ou pas? On n'est pas obligé de savoir tout, mais vous pouvez nous dire si vous vous en souvenez. Oui, je m'en souviens. Alors? Oui, il s'en souvient. Et alors? Ah. Bah, ça dépend de quel côté on se place, c'est-à-dire premier amour. La première fois que vous étiez amoureux et que Ouais, vous non, avez- mais bon, la première fois que j'ai Ah été bah oui, amoureux vous ou la avez pas- première fois que j'ai Conclu. copulé? Conclu. Conclu. Alors la première fois que vous avez été amoureux et qu'en même temps, crac, coup de bol, vous avez conclu. Bah, le problème, c'est que la première fois que j'ai conclu, j'étais pas amoureux. Ah. Ça, c'est pas bien. Ah, elle dit c'est pas bien. Je suis pas d'accord. là. Oh, ça arrive. Ne jetez pas la pierre, ne jetez pas la pierre. Ah ouais, surtout les mecs. Ouais, surtout les garçons, tu vois, ouais, ils ont tous été comme des fous à 15 ans avec des yeux comme ça. Alors que les gars, on se détend. Merci en tout cas pour cette question. Là. Christophe, je peux vous demander quelque chose? Moi, je m'en souviens aussi, mais je dirais rien non plus. Hein. Je voudrais avoir une photo dédicacée pour ma fille qui est née le même jour que vous, le 22 janvier de cette année. Ah, bah c'est pas le même Vous jour, êtes mais ça né fait le 22 rien. janvier de cette année? Et je ne suis pas né cette année, hein, Il est moi. pas né cette année, il est beaucoup plus âgé. C'est-à-dire que vous avez en fait quel âge? Elle a 50 ans, cette Non, dame. ma fille qui est née le 22 janvier. Ah non, non, je suis pas né le 22 janvier, je vous jure, mais ça fait rien, je vous enverrai une petite... Vous êtes sûr? Ah oui, oui, non, non. Ça, il est sûr. Non, non, je suis pas sûr. Ça a dit Louis XVI est mort le 21, hein, c'est pas grave. Voilà. Ouais. On va vous envoyer ça, c'est promis. Puis Bisous. Anthony aussi une photo, s'il vous Anthony plaît? aussi. Ah oui. Bernard Billis, non? Si, aussi, parce qu'il est né, il est né le 22 janvier. On regarde tous les soirs. Non, elle, on Il veut est le pas. 29. Elle a dit Bernard, non? Non, bah, tant pis, tant pis. Merci, on va regarder la réponse Minitel. On vous a posé une question extrêmement importante à laquelle nous tenons. Passez-vous un bon week-end de Pentecôte. Vous êtes quand même oui à 40.
47,6% et non à 52%. Et... Alors merci, c'est aimable. Hein. Non, on essaye. Pas hein. pour nous, hein. Non, mais enfin là... Peut-être avant. Hein. On va prendre... Non, on va rien prendre, on va vous écouter, Bernard, car Bernard est le king of the world of the manipulation. Ah. Enchanté. Enchanté, Bernard. Anthony, Bonsoir tout le Bernie. monde. Ça va? Oui, très bien, et vous? Ça peut aller. Pas de costume cravate aujourd'hui? Eh ben non. T'es contracté, jour férié? Relax. Jour férié. Allons-y. J'ai un petit exercice de diction. Patrice. Ah non, pour les trois. Pour tous les trois. En fait, c'est très simple. Il y a un petit exercice de diction. Et après, je vous pose une question, il faut répondre très vite. Le premier qui répond est Et si gagné. on trouve pas, on peut mettre un coup de boule? Non, on est là pour s'amuser. Hein. Bien sûr. Bien, alors c'est très simple, vous dites à toute vitesse, quand je vais vous donner le top, gourchette, 10 fois de suite. Gourchette. Oui, gourchette. Vous êtes prêts? Oui. Attention. Top. Gourchette. Avec quoi vous mangez votre soupe? Fourchette. Ouais. Et avec une cuillère, vous faites quoi? Une cuillère. Je vous la mets sur la tranche. Cuillère. Avec une cuillère? Non. On va quoi, on mange sa soupe avec une cuillère, ouais. Avec la soupe, vous avez dit? Oui. Ah bon, la soupe? Oui. Ah, Gaulet. Non, tout ça. Il y en avait un autre comme ça, c'était quoi? Oui, il y a eu Washington, oui, c'est ça, dis Washington. Oui, c'est New York. Non, Ouais. Allez-y. Donc, tout ça pour dire qu'on confond facilement une fourchette et une cuillère. C'est sûr. Oui, c'est ça qui est très important, on va bien nettoyer un peu. Alors, en fait, la cuillère sert pour la soupe, la fourchette... Mais pourquoi vous la nettoyez? Ah bah parce que comme ça, c'est propre. impeccable. Ah ben voilà. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la fourchette ici. Et je vais demander à Anthony de prendre à travers la serviette, ici... une cuillère. Ah, il n'y a pas le droit de regarder en dessous, hein, Anthony. Non, il peut Ah bon? non, Ah, il peut regarder. Non, je triche pas, je vais tout douce. Allez-y. Ok. Ça va comme ça? Oui, très bien. Maintenant, regardez bien, on fait... Il m'a foutu la fourchette. On fait... Et ce moment, on Patron, Anthony qui est furieux. La cuillère, il m'a foutu la fourchette, ce con, quoi. Et c'est vous regardez, rentrez la fourchette à tout le monde. Une vieille fourchette. Bien. Courable. Donc, il faut dire qu'il faut faire très attention parce qu'effectivement, ce sont deux mots qu'on confond très facilement. On se le refait un petit coup ou Ouais, pas? ouais, s'il te plaît. Ah bah non, pourquoi? Non, il nous a gaulé, il nous gaulera pas deux fois. Non. Et mais vous savez qu'on est en train de préparer un numéro parce que... Avec Patrice? Avec Bah, vous Patrice. n'êtes pas en... Ouais, on va faire du musical l'année prochaine. Oui, on prépare le Zénith. C'est très simple. Je vais vous faire choisir une carte. Vous prenez une carte. Vous la montrez à la caméra. Pas à Patrice, hein, parce que Patrice... attention. Ah, parce que Patrice, d'un coup, c'est oui, bon, oui. on l'a vu. Ça y est? Carreau. Tadadam. Ah bah non. On recommence. On recommence, c'était juste pour rigoler. On refait. Il chauffe. Allez, prenez une carte. Vous la montrez à la caméra. Ouais. Ah, Ça y est? ça, c'est la dame de cœur. Ouais. D'accord. Ah, excusez-moi. On la je suis remet? con, faut en remettre une. Bon, on recommence ou... Oui, on recommence une Allez, dernière fois. allons-y. C'est la solidarité. C'était la répétition. Voilà. Patrice, regardez pas. Hein. Ah non, Oh, je regarde regarde pas. l'écran. Non, je vois pas de là. Je vois pas. Vous pensez bien que je ne vois pas de là? Ça y est? Tadadam. On le remet? Très bien. Alors maintenant, moi, je ne touche plus à rien. Je mets simplement le jeu comme ceci et dans l'étui. Et là, c'est Patrice. Mais là, on va demander à toute la salle d'aider Patrice quand même. Voilà. Attendez, qui va retrouver la parce carte. que si jamais il ne trouve pas... Attention. Patrice, vous tenez, vous vous concentrez. Hein. Il a bossé. Comme tout à l'heure. Hein. Il a Attention. bossé. C'est plus du tout ce que je veux que je fasse. Attention, on y va? Alors maintenant, on fait... Une seule carte reste, le roi de trèfle, c'est ça? Ouais. Mal. Bravo, Patrice. Ah, ben ça, pas mal. Hein. Ah non, mais... C'est bien parti. Hein. Je vous la prendrai. Non, Bien c'est parti. Je vous la prendrai, c'est assez facile. Ouais, il doit y avoir un truc qui colle. Examinez le jeu. Ouais, de toute façon, je lui mets un coup de boule. Vous pouvez examiner. Hein. 15 ans de manipulation. Ça m'énerve, moi, ces trucs-là. Oui, j'ai vu. Énervant. Bon, on fait maintenant... Refaites-en un petit à Anthony, parce qu'il aime bien. Refaites-en juste pour lui. Juste pour lui? Un truc de manip, je sais pas. Oh, un oui. truc. Ah bah tenez, ben alors... Et qui a piqué sa montre. Prenez une carte. Prenez une carte, voilà, vous la montrez à tout le monde? Ah oui, je peux la voir là, ce coup-ci. Hein. Ça y est, c'est vu. On la remet? Alors, je vous avais montré, allez-y. Très bien. Vous savez qu'en France, on mélange les cartes comme ceci, mais selon les pays, on mélange différemment. On en avait parlé d'ailleurs une fois. Vous avez la méthode américaine, par exemple. La méthode américaine, comme ceci. Ou après, on peut faire comme ça. Tac. Vous avez la méthode russe, très expéditive. Comme ceci. Voilà. Vous avez la méthode écossaise. On n'a pas vu la méthode russe, pardon. On refait la méthode russe. Méthode russe, regardez bien. Tan, tadadam. pas mal. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Vous avez la méthode écossaise. Pourquoi? Parce qu'elle coûte pas cher. Feignante un peu. Ah ouais. La méthode chinoise. Comme ceci, d'une seule main. Pas mal.
Et enfin, pour terminer... Anthony, vous tapez le carton un peu de temps en temps, non? La méthode japonaise. Alors, les Jamais. Japonais, eux, ils mettent des cartes dans tous les sens. Ah. Face en l'air, face en bas, face en l'air, face en bas, ce qui fait qu'il y a vraiment des cartes un peu dans tous les sens. Face en l'air, face en bas. Et après, ils font... Et à ce moment-là, toutes les cartes reviennent dans le même sens. Ouais, pas mal. Excepté une carte. Quelle carte vous avez choisi? Allez-y, le 2 de trèfle. Eh oui. Ta-da-da-da-da-da. C'est bon, hein? Pas mal, merci. C'est tout? Non, petit tour qu'on a Encore un rapide, Encore un rapide. Attendez. Bon. Ah, oui. c'est Ah un oui. duo maintenant. Ah bah oui, non, c'est un Je duo. vous dis, c'est le musical l'année Ah prochaine. oui, oui, on prépare là, c'est attention. Hein. On aurait En dû forme? préparer un truc. mais Ouais. bon. On y va? Alors regardez bien parce que ça va très vite. Ça va très vite. Bonne chance. Merci. Hein, alors, Vous avez chanté quelque chose. oui. Bernard Mélis. Alors, attention, le principe, c'est foulard. ça. C'est un foulard. Hein? C'est marrant, dès que vous attaquez les foulards, vous avez des transpirations terribles. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Alors attention, on y va, on y va. On prend le foulard, il va changer de couleur. Il est de quelle couleur? Il est... C'est bien, alors attention, regardez bien. Prêt, Patrice? C'est prêt. Ah, pas mal. Vous avez vu? Pas mal. Il passait au travers du Oui, truc. je vous le refais, je vous le Oui, refais. on le fait parce que... Prêt, Vous savez Patrice? ce que je fais moi pendant ce temps? Patrice, t'es prêt? Ouais. Attention. Pas mal. Hein? Alors, on se rend pas compte du travail que fait Patrice, mais il est très important, il faudrait passer le film. Parce que c'est Patrice qui... Ah, il fait tout. Patrice, là. Oui. Il fait tout, là. Oui, il fait tout là. Vous voulez qu'on le On fasse voit quoi? On leur fait au ralenti pour leur expliquer? D'accord. Bon, on va leur faire. Alors, on y va. Hein. Attention, mesdames, messieurs, ça peut être très dangereux. C'est vrai. Go. Pas mal, les gars. Pas mal. Eh oui. Bravo, Patrice. Belle intervention de Patrice. Gros entraînement. Juste avant d'envoyer la pub, simplement dire un petit mot tout de suite, c'est qu'aujourd'hui c'est la journée nationale, la journée mondiale nationale sans tabac. Et pour aider les jeunes et les adultes, et pour aider tout le monde, il y a des jeunes de 7 à 14 ans qui sont réunis dans une association qui s'appelle le Club Pataclope, qui est plutôt mignon. Et donc pour montrer à tout le monde qu'il ne faut pas fumer, tout ça, et c'est pour faire prendre conscience aux jeunes et aux moins jeunes qu'il faut éviter le piège de la première cigarette, et évidemment leur donner l'envie d'une vie saine et sans tabac. Donc le Club Pataclope, si vous voulez en savoir plus, vous faites 3615 rubrique, enfin code Coucou, rubrique TF1. Je voudrais simplement dire aussi avant la pub, Patrice, un casting. Oui, qu'on va faire. Un casting que nous allons organiser du 14 au 19 juin. Si vous avez des idées de rubriques que vous pourriez éventuellement présenter, si vous avez envie de faire de la télévision, n'hésitez pas à nous envoyer un courrier avec une photo, à casting, coucou c'est nous, boîte postale 836, 75 828 Paris, CEDEX 17, je répète, casting, coucou c'est nous, BP, je voulais dire 836, BP 836, 75 828 Paris, CEDEX 17. Voilà, 17. Patrice. Voilà, donc c'est l'opportunité éventuellement à des gens, si vous en connaissez, Anthony, dites-leur qu'ils nous envoient un petit mot, qu'ils viennent nous voir, car éventuellement, possibilité de faire un petit peu d'antenne. On se retrouve après la pub avec Anthony Delon, Patrice et le reste. Merci beaucoup, à tout de suite, merci beaucoup. À tout de suite. Mesdames, messieurs, l'instant est extrêmement important. Nous sommes à l'extérieur de la maison de la radio. Docteur Anthony a pris possession de son engin motorisé. Nous sommes prêts à faire feu de tout bois. Vous connaissez Anthony... ça là? Pas du tout. Expliquez-nous, Patrice, ce que c'est. C'est visiblement relativement dangereux. Donc je préviens tout de suite la famille déjà. Il n'y a pas de course envisageable, mais une promenade de santé, Anthony. Hors de question de se tirer la bourre dans le virage. Hein. D'accord. Attention, hein, raisonnable. Oh, c'est Patrice qui dit quoi que. Non, mais il va voler. C'est pour vous, moi je fais. Allez-y. Donc c'est des trottinettes à moteur. Ça pèse 14,5 kg, c'est complètement démontable. Alors on n'a pas le temps, mais ça rentre dans un sac. Ça rentre dans un grand sac. Ça rentre dans un petit sac, un tout petit sac. Ça peut supporter jusqu'à 180 kg, ça va à peu près. C'est bon pour Anthony. Ça va à peu près à 30 à l'heure. Il faut remercier la société Stance qui nous les a. Ça prend pas plus que 30 à l'heure? Ça doit faire à peu près 30-40 à l'heure. La mienne, elle est quittée. C'est un moteur de temps. Elle est quittée et customisée. Et vous pouvez en servir en ville, mais aussi si vous avez un bateau, c'est bien quoi, parce que vous mettez ça dans pour le bateau. Pour aller de l'avant, à l'arrière et tout ça. Non, pour aller dans un port, vous débarquez, hop. Bien sûr, ça, pour champion d'automobile qu'Anthony est, dans les paddocks, pour passer, pour aller à la cantoche, on a une copine derrière. Ouais, bah, si vous voulez. 180 kg. 180 kg. On fait un petit tour. On va montrer au. Il faut Poupousse. Poupousse et puis il faut dire. Je vous montre la route. Hop, 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 voyez doucement. Hein. Voilà, attention. Frein arrière. Hein. Hop, ah voilà, c'est une trottinette, effectivement. Formidable. Hop, ça suit.
Ah, ça suit pas. Allez, gars. Voilà. Arrière, hein. Que frein arrière, hein. Hop. Voilà, alors, on vous montre, hein, évidemment, c'est un petit engin extrêmement sophistiqué et extrêmement pratique pour aller se promener, chercher son pain à la campagne, mais extrêmement limite quand même, parce que toute petite roue, grand guidon et pas grande facilité. Hop, hop là. En costume, on est cinglé de faire ça comme ça. Ça suit, oh, ça traîne, ça traîne. Allons-y là. Allons-y. Non, Patrice, d'accord. Que Patrice traîne, d'accord, mais vous, Anthony. Et pied sur le frein au cas où, hein. Avec freinage dans la courbe. Ne faut pas tomber, hein. Attention. Ah, il m'a fait l'intérieur même, messieurs, c'est très chaud. Hop, 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 oh, oh. On va rentrer, on va rentrer. On va rentrer doucement. Je mets ma flèche. Attention. Attention à Patrice, là. Attention, ça tourne. Ouais, c'est ici. Et attention, hop, hop. Hop. Messieurs, applaudissements pour Anthony Delon et Patrice Carmouze. Patrice, j'ai calé dans le virage. On peut les béquiller. On peut les béquiller, oui, absolument. Donc, il y a un petit engin extrêmement pratique, mais quand même extrêmement délicat. Hein. Puis on n'a pas l'air ridicule du tout avec les casques. Non. Pas du tout. Alors, le casque n'est pas obligatoire, enfin celui-là. Ah si, il vaut mieux. Non, celui-là. Allez, bien rangé. Bien, nous allons maintenant passer à la suite, mesdames, messieurs, de cette émission. Dès que les pilotes derrière moi nous auront rejoints et qu'ils auront rangé leur matériel. Et nous allons parler d'animaux immédiatement. C'est bien ça? Hop. Patrice, de quoi s'agit-il? Il s'agit des congres. Car, alors, on va les voir. Le monsieur du musée Nausicaa. Pas mal aussi, là. Attends. Allez-y, Patrice, allez-y. On va les voir là-bas. Parce que, vous savez que le musée Nausicaa, qui est le centre national de la mer... Le musée Nausicaa. Enchanté, que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir. Nous avions parlé des requins. Voilà. Et là, on a parlé des congres, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois, ils ont capturé des congres, parce que le congre, c'est le poisson qui vit sur les épaves. Ah. Alors, comme ils montrent tout ce qu'on voit dans la mer... Dans les épaves. Dans les épaves, ils ont capturé des congres que voilà. Et là, les congres, ils reviennent de Nausicaa, ils vont être lâchés dans la mer. Et oui, ils sont nés en captivité, on va les relâcher demain, quoi. Mais est-ce qu'ils vont supporter la captivité, justement? Ils ont supporté la captivité pendant plusieurs mois, c'est-à-dire 3 ans. Pardonnez-moi, est-ce qu'ils vont supporter la liberté? La liberté, voilà. c'est l'autonomie. C'est la question qu'on peut se poser. En fait, ils sont arrivés maintenant à maturité, ils sont prêts à se reproduire. Et si on les garde en aquarium, on sait qu'on n'a aucune chance de réussir la reproduction. Car le congre ne se reproduit pas en aquarium. Il n'aime pas ça. Non. Donc, la dernière chance qu'il leur reste, c'est de retourner dans le milieu de provenance, c'est-à-dire la Méditerranée. On a cherché un endroit où ils pourraient être relâchés dans les meilleures conditions et on a trouvé, grâce à l'aide de l'Institut océanographique Paul Ricard. Oui. Ça, c'est un institut qui donne des coups de main pour... Non, sérieusement, pour les expériences sur les poissons particulièrement. C'est des chercheurs, oui. Nos points de vue se rejoignent tout à fait de ce côté-là. Et donc, on a décidé de les relâcher ensemble sur un site calme, tranquille, pas loin d'un parc naturel, sur l'île des Ambiers, pour être plus précis. Et alors, précisément aux Ambiers. Donc ça veut dire que maintenant, pour les promeneurs et les plongeurs, aux Ambiers, on est sûr qu'il y a des congres. C'est extrêmement rare, les congres. Combien de temps vont-ils rester sur place? On ne sait pas, donc on va les marquer avec des appareils très sophistiqués. Vous n'avez pas peur qu'ils soient chassés? Aux Ambiers, c'est site protégé. Ce qu'il faut, c'est qu'ils se reproduisent d'abord. Oui, c'est assez protégé par là. Pourquoi chasser? Parce que le congre est un animal très chassé par les pêcheurs sous-marins. Il est chassé aussi par les plongeurs qui aiment bien se faire prendre en photo en train de nourrir un congre, etc. Ouais. Ça, c'est la dernière des imbécilités à faire. C'est un animal extrêmement dangereux. Alors, expliquez-nous quel est le danger de cet animal, car d'ici 5 minutes, Anthony Delon, mesdames, messieurs, va se baigner. Et ça, c'est la nouvelle. Voici le maillot de bain que j'ai prévu pour monsieur Delon. Je regrette. En côte de maille. Voilà. Et on a tout. C'est un animal qui a une mâchoire extrêmement puissante. Il est... vicieux, disons qu'il est assez farouche, mais suffisamment curieux pour venir au contact de l'homme. Un petit peu couillon ou pas? Non, pour être sincère, peut-être. Il y a des animaux qu'on aime et qui sont un peu couillons. Un peu benés. Un peu benés. Peut-être. Ceci étant, une fois qu'il a goûté, il lâche rarement sa prise. C'est ça, il paraît qu'une fois qu'il s'accroche,
Voilà. C'est on remonte avec, quoi. Voilà. Ou il nous descend au fond parce que... C'est très fort. Ça peut aller jusqu'à combien de kilos? 2,50 m, 50 2,50 kilos. ouais. Grosse bête, sympa. Et très quoi. puissant. Oui, oui. Ceux-là, ils ont 3 ans, hein? Oui, ils atteignent la maturité à 5 ans à peu On va près. éloigner Mais un peu ceux-là la sont caméra mûrs, pour que pourtant, les plans soient un peu plus larges. Ils sont déjà mûrs, ceux-là, regardez-les. Vous voyez, leur ventre est plein d'œufs ou de laitance, parce qu'évidemment... Alors, il y a un mâle et Ah, une mais ceux-là, femelle. donc, ils ont fait ce qu'il fallait Pas faire. donc. encore, justement. Pas il est encore. plein Non, d'œufs. mais Ils sont prêts à justement, partir. ils sont prêts à le faire. Quand la Quand femelle... partir, et en aquarium, il ne se passera rien. On va les retrouver avec un tiers de leur poids d'œufs ou de laitance et ça ne donnera rien. Comment peuvent-ils avoir des œufs? Ah, ce sont des œufs non fécondés. Non fécondés. Voilà. La femelle a les œufs, le mâle a la laitance et il lâche la laitance sur les œufs. On vous en cache gros. tout, on vous dit absolument rien. Ouais, oui, vrai. c'est dingue. Et est-ce qu'il meurt après avoir procréé? Mais oui, C'est on vrai, ne ça sait pas trop, on raconte que... Bon, justement, le fait de les marquer, ça permettra de les suivre pendant quelques jours, et peut-être qu'on apprendra davantage sur cette bestiole qui descend parfois très profond pour se reproduire ou autre chose, on ne sait pas. C'est un poisson de grand fond. De grand fond, ouais. Ben non, on le trouve à la côte, sauf quand il se reproduit, vous voyez, c'est compliqué tout À ça. la côte. Ça mange Eh quoi? oui. Alors, ça mange toutes sortes de choses. Ici, à Nausicaa, en tout cas, on les avait un petit peu habitués à des régimes très sophistiqués. Et là, il va manger exceptionnellement. En l'occurrence, Anthony, puisque Anthony va se baigner, docteur. Alors, Anthony. sécurité prime, vétérinaire, oui. je vous propose de tenter par vous-même de les nourrir. Monsieur Carmous, moi allez. À moi un petit personnellement? effort. Oui. Salut, vieux. Voilà. Merci, c'était sympa. Anthony. Vous préférez la main droite ou la main gauche? Ah bah c'est main gauche le gant. de Vous toute êtes façon, gaucher j'ai ou pas le choix. droitier? Je suis les deux. Bon, toi qui mets pas la bistouquette, Prenez le allez-y. droitier à partir de Alors, on y va Allez-y. Ça c'est quoi? C'est du hareng de première qualité. Au revoir, Patrice. J'y vais par où? Frais. Allez-y, montez. Ils vont venir s'ils veulent. Tentez. La dernière fois, ça a été une réussite sans précédent avec le requin. Je pense qu'aujourd'hui... Je lâche ou pas? Oh, tentez, allez-y. Allez. Hop. À faim, pépère? À manger là. Celui-là, il est pas frais, hein. Il est un peu... C'est parce qu'il est ultra frais, justement. Il nage pas bien, en S'il tout était cas. mou, il serait déjà un peu moins frais. D'ailleurs, ils ont pas faim. Eh ben, c'est QFD, vous voyez, ils sont prêts à se reproduire. À l'heure de la C'est- reproduction, ils ne s'alimentent pas. Ah, c'est qu'ils Pas sont prêts mal, à... joli. Joli, vous avez bien fait d'amener 8 kilos. Ben, bien sûr, bien sûr. Bon, on va manger le reste, hein. On m'a demandé des sushis pour tout le plateau, donc... Voilà, très bien. De toute façon, Un petit... Attendez. Anthony, petite tentative? Ah bah oui. Il faut peut-être qu'on se mette comme ça, c'est ça? On va se mettre un peu comme ça en rang. Donc vous mettez le gant, Anthony, et vous plongez. Le bras. Vous allez voir, mesdames, messieurs, Anthony va faire un exploit ce soir, en direct, dans Coucou c'est nous. Il va plonger dans le bassin au Congo, mesdames, messieurs. Ça pue un peu, hein. Ah bah ça sent le poisson, oui. Séquence, j'ai les jetons. Tada, tada. Attention, le voilà. Il faut savoir que c'est le seul animal avec lequel on n'a jamais eu de problème. Attention, Anthony, attention. Est-ce que ça pourrait jaillir, par exemple? Est-ce qu'il pourrait sauter là s'il avait très fort? Là, il peut lui arracher la main. Il faut savoir que le montage s'est fait en Non, fait allez-y. pour tenter, allez-y. Mettez la main un peu dans l'eau. Peut-être qu'il s'installe là. Dégonflé, alors. Bien. Voilà. Ah, il s'énerve là. Il s'énerve. Première fois, ouais. petit contact entre l'homme et l'animal. Ouais. Il aime pas les grands brins. Ah, ça y est, il est parti. Il est parti où? Ça y est, non, il revient, ça y est. Ça sent pas, ça revient. Bon, bah écoutez, Anthony, Bon bah écoute, vous restez là un petit quart d'heure. Il va monter, il va monter. Vous les lâchez quand? Dans les jours qui viennent? On les relâche, on s'en va demain. On n'est Pas pas, demain, on n'est pas obligé de faire un gros plan On sur le plonge poisson. après-demain. Ah, regardez, Vous êtes regardez. à Boulogne? Il va être, Absolument. il va être Je mangé. pense pas changer de place. Ça, c'est quand même un poisson. T'as pas un petit Kleenex là, s'il te plaît? Non, désolé. Non. Il se débrouille. Vous savez, c'est un métier, monsieur Delon. Voici. Merci. Un petit papier, Ouais, comme je un sais petit que tu mouchoir vas en bien, papier. cette fouille, hein. Nous, Voilà, merci en tout cas. Stéphane Hénard. Et avec plaisir. L'aquarium, vous n'avez pas expliqué Alors, on l'aquarium. va le voir là-bas. Ah bon, rapidement. Je vous montrerai ça Très vite. pendant Et qu'on alors, prend des réponses. merci monsieur, applaudissements pour les cons. Et bravo Anthony pour cet exploit extraordinaire. Ah, vraiment. Là, vous m'avez scié. Hein. Là, scié j'étais. Hein. La main dans l'eau, j'étais scié. Faut bien le dire. Et bravo à Nausicaa quand même, Bravo à qui est Nausicaa. le musée Rapidement, là-bas. l'aquarium, Alors, parce que l'aquarium, je voudrais prendre voilà. des réponses à votre On peut les prendre peut-être en même temps, parce que je vais vous montrer ça. Donc cet aquarium qui est là, eh ben, il est démontable comme celui-là. Vous voyez, celui-là est plus petit, mais au fond pour transporter. Et c'est vrai que nous, on a des gros problèmes pour transporter des aquariums. Et là, avec ça, c'est rien. Regardez. Ah, pas mal. Vous mettez ça là. Là. Ça. Vous pouvez. Là. Voilà, ça de l'autre côté. Et vous avez un aquarium, évidemment, des aquariums plus grands. Et ce qui est extrêmement pratique lorsqu'on part en vacances et qu'on ne sait pas quoi faire de son poisson rouge. Absolument. Mais oui, là on peut. On le plie Là, avec on peut, on le l'aquarium. plie. On le met dans un petit sachet en plastique, on le met dans son cartable, dans son sac à main. Hop, et roule Raoul. C'est M. en Bozoli vacances. d'Aquarium Sélection qui fait ça. Non, c'est vrai que c'est Et, très ça, pratique. et celui-là est pareil. Et celui-là est pareil, ce qui nous a permis, nous, de faciliter grandement l'achetage, parce que la dernière fois qu'on avait dû faire venir un aquarium, ça avait été très compliqué. Bah, surtout que là, il y a 2 tonnes d'eau, je crois, hein, à peu Oui, près. absolument. Hein. Enfin, saluons encore, mesdames, messieurs, l'exploit d'Anthony Delon qui a donné à manger aux poissons, sans coup faire rire, et sans hésiter une seule seconde. Ça m'a scié. Merci, merci. On va prendre des réponses à la devinette, on va enlever ça, Patrice. Réponse à la devinette, mon premier n'est pas l'autre. Mon deuxième parle, mon troisième est une paire, mon quatrième descend et mon cinquième monte. Qu'est-ce que c'est?
Proposition, votre prénom, bonsoir, de nous appelez-vous, qui êtes-vous et que voulez-vous? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir mademoiselle. Oui, bonsoir. Votre C'est prénom? Sandrine. Sandrine. De Cannes. De Cannes. Voilà, alors, quel âge avez-vous Sandrine? Je pense à des lunettes. Des lunettes. Oui. Pourquoi? Parce que, premièrement, mon premier n'est pas l'autre, donc c'est l'un Ouais. et l'autre. Ouais. Non, c'est pas ça. Bon, Je suis désolé, je vous coupe, je suis navré, Ouais, mais parce c'est qu'il y a pas ça peut-être du tout. des On gens va qui prendre ont- une deuxième proposition. Bonsoir Sandrine, merci de nous avoir appelés. Bonjour à Cannes. Une autre proposition, allons-y, bonsoir, l'émission va se terminer en quelques secondes. Allô? 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 Bonsoir mademoiselle, votre prénom? Bonsoir, Chantal. Chantal. D'où nous appelez-vous? D'Acville. D'Acville. Chantal, proposition. Le lundi de Pentecôte, Lundi de Pentecôte. Pourquoi? le contraire de l'autre, Mon c'est premier l'un. n'est pas l'autre, c'est l'un. Mon deuxième parle. Dit. Il dit. Mon troisième est une paire. Évidemment, Anthony, c'est pas du tout ce à quoi vous pensiez, c'est faut aller deux. vite parce que je- Et mon quatrième descend, c'est une pente. Mon cinquième monte, c'est côte, lundi de Pentecôte. Vous avez gagné vite. Alors, vite, un vite. téléviseur Attends, Palsecam Laurent. stéréo DU 63 cm avec affichage des fonctions à l'écran, un magnétoscope DU 4 tel Palsecam et la collection de cassettes vidéo arrêt sur hauteur, film d'auteur contemporain chez UGC Vidéo. Et tout ça. Merci Tout ça, beaucoup, voilà. bravo Anthony, merci d'être venu. À bientôt, 94 en janvier au théâtre. Demain, Régine, au revoir.